ne voulez pas tomber en spam très prochainement, alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je vais vous montrer toutes les nouvelles restrictions de Gmail et Yahoo pour rester dans la boîte principale et ne pas tomber en spam, en tout cas si vous faites bien les choses. Alors pour vous expliquer rapidement, Gmail et Yahoo ont mis des nouvelles restrictions sur les envois de masse, c'est-à-dire toutes les entreprises qui envoient des newsletters, qui ont des séquences automatiques, etc. Maintenant, si vous ne respectez pas ce qu'ils ont à dire, ils peuvent décider de vous mettre en spam, vu que Gmail et Yahoo, c'est des acteurs principaux de l'emailing. La plupart des gens reçoivent leurs emails sur Gmail ou Yahoo, c'est-à-dire que ils peuvent décider eux-mêmes de vous mettre en spam ou non. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé d'écouter ce qu'ils ont à dire. Du coup, je vais vous présenter rapidement les 4 choses à faire pour rester dans les règles et faire en sorte que vous ayez toujours une délivrabilité au top et que vous ne soyez pas pénalisé. Alors la première chose, c'est de configurer votre propre domaine d'envoi dédié. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, à la base, en fait, vous avez un domaine d'envoi partagé. Par exemple, si vous êtes sur Klaviyo, vous partagez un domaine que Klaviyo fournit avec d'autres boutiques, d'autres entreprises. Et en fait, le désavantage à ça, c'est que si les autres boutiques de ce domaine font mal les choses, c'est-à-dire qu'ils envoient plein de mails, ils mettent leur mail en spam, ils donnent une mauvaise réputation au domaine, ça sera tous ceux qui sont dans ce domaine qui seront pénalisés. Alors maintenant, c'est obligatoire d'avoir son propre domaine, mais tant mieux parce que avec votre propre domaine, vous êtes tout seul dessus. C'est-à-dire que si vous faites mal les choses, c'est votre faute, vous tomberez en spam, mais c'est uniquement de votre faute. Par contre, si vous faites bien les choses, que vous faites bien de la segmentation, que vous envoyez des bons mails, que vous ne spammez pas, etc., vous serez responsable de votre réussite et vous n'aurez pas de problèmes, on va dire, externes qui sont pas trop qui sont pas en gros dans votre pouvoir. Alors du coup, pour paramétrer, là je vous donne un exemple sur un compte Klaviyo, c'est assez simple. Il faut aller dans Settings, Email, Domaine. Et en fait, vous pourrez voir des tutos dessus, mais en fait, c'est surtout quelques copier-coller. On clique sur Add. En gros, ici, c'est votre domaine. Là, ce sera le sous-domaine qui sera le domaine du coup d'envoi. Par exemple, ici, send. Votre nom de domaine. Ou alors, ça peut être par exemple newsletter, etc. Ça peut être un peu n'importe quoi. Après, la plupart du temps, on met dynamique. Ici, on choisit notre DNS, notre fournisseur de domaine. Ça peut être n'importe quoi, ou alors ça peut être autre si il n'est pas dans la liste. Et là, en gros, ce qu'il faudra, c'est de copier-coller ces valeurs dans votre gestionnaire de domaine et à la fin faire vérifier. Et en fait, voilà, c'est assez simple. Ça prend quelques minutes, mais une fois que c'est fait, votre propre domaine sera paramétré. Voilà pour le domaine d'envoi. Par contre, il y a aussi une deuxième chose qui va avec le domaine, c'est la configuration d'e-marque. Alors en fait, c'est au même endroit que là où vous allez mettre les valeurs où vous allez copier-coller. En fait, ce qu'il faudra mettre, c'est tout simplement cette valeur. Une valeur TXT où il faudra mettre cette valeur d'e-marque 1, pi égale none. Et là, ce sera de mettre votre adresse email, enfin une adresse email, peu importe, c'est en fait l'adresse email qui recevra des rapports réguliers. Alors en fait, cette valeur, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que ce mode permet d'examiner qui émet des emails avec votre nom de domaine. C'est-à-dire que si des gens veulent usurper votre identité en essayant d'envoyer des emails à votre nom, et en fait, vous allez recevoir des rapports, du coup, sur cette adresse email, vous allez recevoir des rapports sur qui essaie d'envoyer du coup à votre nom de domaine. Et en fait, le pi égale none, ça veut surtout dire que ça va envoyer des rapports, mais ça ne va pas vraiment faire d'action sur ce qu'il voit en fait comme bah, comme ligne en fait qui va envoyer dans le rapport. Parce qu'en fait, on peut décider de, par exemple, mettre des mails en quarantaine ou de les bloquer, des paramètres comme ça, si vous mettez d'autres paramètres. Mais le problème à ça, c'est que ça risque en fait de peut-être mettre en quarantaine vos propres mails parce qu'il peut y avoir des erreurs. Alors si vous avez une marque qui est pas encore super grosse, qui est pas à l'échelle par exemple de Nike, le mieux c'est quand même de mettre pi égale none et de pas trop s'embêter avec ça. Mais au moins vous avez cette ligne et voilà.
elle est mise de toute façon maintenant, elle est obligatoire. Et voilà. Et aussi, pour vérifier votre domaine, le DMARC, pardon, ce qu'il faudra faire, c'est d'aller sur le site d'Imartian et il faudra tout simplement taper votre nom de domaine. En fait, tout le monde peut voir si votre nom de domaine a le DMARC ou pas. Et comme ça va vous dire est-ce que le DMARC est bien paramétré ou non. Voilà du coup pour un peu ce qui est de domaine. Maintenant, il y a encore deux autres choses. La troisième, c'est d'avoir une adresse d'expéditeur au même domaine d'envoi que votre domaine de votre site. Par exemple, imaginons que votre site, voilà, c'est monsite.com. Votre domaine d'envoi, ce sera par exemple send.monsite.com ou newsletter ou peu importe, quelque chose que vous choisissez. Et ben, votre adresse email, ce n'est pas une adresse Gmail, ce n'est pas une adresse Yahoo, ce n'est pas une adresse d'un autre domaine, c'est une adresse qui est du même nom de domaine que votre site et votre domaine d'envoi. Voilà, ça c'est assez simple, mais c'est, on va dire, c'est un non négociable. Il y a encore plusieurs marques qui ont des noms de domaine, on va dire, un peu différents. Par exemple, monsite.com, on peut pas mettre par exemple monsite.net, monsite.fr, etc. Maintenant, il faut une même adresse d'expéditeur que votre domaine. Et pour finir, c'est de mettre un lien de désinscription en dessous de tous vos mails. Alors là, surtout pour de la RGPD, il faut faire en sorte que les gens qui reçoivent les mails de newsletter, en fait, à la base, ils ont consenti à recevoir vos mails, mais ils doivent aussi avoir la possibilité de se rétracter à tout moment et faire en sorte que ça soit assez clair. Parce qu'il y a encore trop de marques qui, on va dire, cachent le lien de désinscription, qui le mettent super clair, super petit, etc. ou qui juste le mettent pas du tout, mais ça c'est juste illégal. Ce qu'il faut, c'est de le mettre en dessous de tous vos mails. Enfin, en fait, ça doit être juste un non négociable et de l'avoir en gros dans votre template d'email. Juste ne pas se poser de questions, c'est obligatoire et ne pas le mettre, en fait, ça va vous apporter que du négatif. Alors voilà pour les quatre choses, mais par contre, je n'ai pas fini et il y a encore vraiment quelque chose de très important parce que là, certes, vous aurez peut-être paramétré ça, mais si vous ne faites pas ce que je vais vous dire là dans les quelques minutes qui suivent, vous allez quand même tomber en spam prochainement. Pourquoi? C'est parce que normalement, vous aurez configuré votre propre domaine d'envoi. Et en fait, le truc, c'est que quand vous l'avez configuré, vous partez de zéro. Votre réputation, enfin carrément, vous n'avez pas encore de réputation et vous devez la construire vraiment du début. C'est-à-dire que au début, vous devez passer par un process de chauffe pour, on va dire, faire patte blanche et vraiment montrer que vous êtes irréprochable, que vous n'êtes pas un spammer. Parce que imaginons que voilà, vous avez déjà une cadence élevée des newsletters, des flows, etc. Mais que vous repartez sur un domaine d'envoi euh, qui débute, qui vient d'être créé. En fait, ça colle pas en fait. C'est-à-dire que le domaine d'envoi, il est débutant et après, bah, tout simplement l'envoi des newsletters, c'est à une fréquence super haute et ils vont directement catégoriser ça comme du spam et c'est-à-dire que tous vos mails vont tomber en spam rapidement. Alors du coup, je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est le process de chauffe et comment ça va vous éviter de tomber en spam. Alors au début, du coup, pour avoir une bonne réputation, pour faire patte blanche, ce qu'il faut, c'est d'y aller vraiment tranquillement. Si vous envoyez dès le jour 1 une newsletter à 30 000 personnes, bien sûr que la réputation, là, elle sera vraiment endommagée rapidement. Ce qu'il faut, c'est, là, imaginons, on a un schéma, enfin, ça en gros, c'est votre liste. À droite, c'est 100% de la liste, à gauche, c'est 0%. En fait, ce qu'il faudra au début, c'est d'envoyer seulement à une seule partie de votre liste, mais bien sûr, ce qui est plus stratégique, c'est d'envoyer à votre segment le plus engagé, c'est-à-dire ceux où on est sûr qu'ils vont cliquer sur qui vont déjà ouvrir sur les mails et cliquer après pour aller sur votre site. Et ça va faire en sorte que vos stats, elles seront artificiellement boostées, elles seront très bonnes avec un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic et bah, Gmail, Yahoo, etc. vont se dire bah tiens, ce domaine, il envoie des mails avec des bonnes stats, il envoie pas trop de mails, il envoie des mails pas encore trop souvent, etc. Alors on lui donne une bonne réputation. Et voilà comment on commence un process de chauffe. Mais bien sûr, on va pas s'arrêter là parce que envoyer seulement à un segment engagé de la liste, euh, bah, on n'exploite pas tout le potentiel de notre liste email. Alors bien sûr, le but après, c'est d'élargir progressivement. Par exemple, après 2 semaines,
on va envoyer à un segment qui est un peu moins engagé, mais quand même toujours engagé pour avoir des bonnes stats. Et en fait, à chaque fois que vous élargissez votre segment, il faut faire en sorte toujours de garder un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic. Et par exemple, si vous élargissez et que ça commence à trop baisser, faut faire un peu au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il faut, on va dire, resserrer le segment, attendre encore un peu et après retester, d'élargir. C'est-à-dire que ça doit être euh, assez plat en fait au niveau des stats. Là, les stats doivent être bonnes, les stats doivent être bonnes, les stats doivent être bonnes. Tout simplement, faire en sorte d'y aller mollo, d'y aller progressivement et de toujours continuer avec des bonnes stats pour toujours avoir une bonne réputation. Et après, une fois que vous serez là, au bout de quelques semaines, vous pourrez envoyer vos mails à la plupart de votre liste sans tomber en spam et toujours avec des bonnes stats sur le long terme pour toujours avoir une bonne délivrabilité et toucher le plus de personnes possible et toujours faire des ventes. Alors voilà pour ce qu'il faut faire avec les restrictions Gmail et Yahoo. Ça arrive progressivement, mais là vraiment le temps presse. C'est vraiment maintenant indispensable de faire ça. Faites les paramètres et si vous n'avez pas encore un domaine d'envoi dédié, il faut à tout prix passer par un processus de chauffe. Voilà, du coup, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait dans l'agence TheRetention.io, tout simplement, on accompagne les e-commerce à scale avec vraiment un système de rétention par email pour déjà avoir plus de clients, mais faire en sorte que ces clients restent plus longtemps clients chez vous pour tout simplement augmenter vos revenus, mais aussi augmenter votre LTV. Alors du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel dans le lien dans la description. On pourra en discuter par rapport à votre e-commerce où j'analyserai tout ce qui peut être, tout ce qui est possible de mettre en place sur votre e-commerce. Voilà, je vous laisse ici. Salut.